Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 4, suite, la rencontre avec la Samaritaine, suite. Jésus répondit et lui dit : Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que moi je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. L'évangéliste expose ici la réponse du Seigneur, réponse où il explicite la puissance de son enseignement, en référence à ce qu'il avait dit précédemment, à savoir que cet enseignement est une eau et qu'il est une eau vive. Le Seigneur montre donc en premier lieu que son enseignement est la meilleure des eaux, puisqu'il a les effets de l'eau, c'est-à-dire qu'il enlève la soif, et qu'il l'enlève bien plus que cette eau matérielle. En cela, le Christ montre qu'il est plus grand que Jacob. Tel est en effet le sens de sa réponse. Toi, tu dis que Jacob vous a donné ce puits, mais moi je donnerai une eau meilleure, car quiconque boira de cette eau, c'est-à-dire de l'eau matérielle ou de l'eau du désir charnel et de la concupiscence, s'il assouvit son appétit pour un temps, aura encore soif, car insatiable est l'appétit du plaisir. Citation. Quand me réveillerai-je et trouverai-je encore du vin ? Proverbe 23, 35. Mais celui qui boira de l'eau spirituelle que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Citation. Voici que mes serviteurs boiront et vous, vous aurez soif. Isaïe 65, 13. Cependant, il est dit dans l'Ecclésiastique : ceux qui me boivent auront encore soif. Siracide 24, 29. Comment donc n'aura-t-il plus jamais soif, celui qui aura bu de cette eau qu'est la divine sagesse, alors que la sagesse dit elle-même : ceux qui me boivent auront encore soif ? Il faut répondre que les deux sont vrais, et cela pour deux raisons. En effet, celui qui boit de l'eau que donne le Christ à la fois a encore soif et n'a plus soif, alors que celui qui boit de l'eau matérielle, lui, aura encore soif. D'abord parce que l'eau matérielle et sensible n'est pas perpétuelle, et que sa cause non plus ne l'est pas, car elle peut venir à manquer. Il faut donc aussi que son effet cesse. Citation : toutes ces choses ont passé comme une ombre. Sagesse 5, 9. L'eau spirituelle, au contraire, a une cause qui dure toujours. C'est l'Esprit Saint qui est source de vie. Psaume 35, verset 10. Une source qui ne tarit jamais. Voilà pourquoi celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif, comme n'aurait jamais soif celui qui aurait en son sein une source d'eau vive. La seconde raison est qu'il y a une différence entre réalité spirituelle et réalité temporelle. Toutes deux engendrent la soif, mais de manière tout autre. Une réalité temporelle possédée donne soif non d'elle-même, mais d'une autre, tandis qu'une réalité spirituelle supprime la soif d'une autre réalité et donne soif d'elle-même. La raison en est que la réalité temporelle, avant d'être possédée, est estimée de grand prix et suffisante, mais que, une fois qu'elle est possédée, on ne la trouve ni si grande ni suffisante pour apaiser le désir, et c'est pourquoi elle ne rassasie pas le désir au point de l'empêcher d'être mu vers la possession d'autre chose. La réalité spirituelle, au contraire, n'est connue que quand elle est possédée. Nul ne connaît le nom nouveau, hormis celui qui le reçoit. Apocalypse 2, 17. C'est pourquoi, avant d'être possédée, elle ne meut pas le désir. Mais dès qu'elle est possédée et connue, alors elle réjouit la volonté aimante et meut le désir, non certes pour qu'il se porte vers la possession d'autre chose, mais parce que, imparfaitement saisie à cause de l'imperfection de celui qui la reçoit, elle le meut afin d'être elle-même possédée parfaitement. C'est de cette soif qu'il est dit : mon âme a soif de Dieu, source vive. Psaume 41, verset 3. Mais cette soif n'est jamais enlevée totalement en ce monde, parce que nous ne pouvons en cette vie saisir parfaitement les biens spirituels.
Et c'est pourquoi celui qui boira de cette eau aura encore soif de sa perfection. Mais il n'aura plus soif de nouveau comme il aurait soif si l'eau venait à manquer, car il est écrit, « Les fils des hommes seront enivrés de l'abondance de ta maison. » Psaume 35, verset 9. Mais dans la vie de la gloire où ils boivent parfaitement l'eau de la grâce divine, les bienheureux n'ont plus jamais soif. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice en ce monde, parce qu'ils seront rassasiés dans la vie de la gloire. Matthieu 5, 6. En disant que l'eau qu'il donnera deviendra en celui à qui il la donnera, source d'eau jaillissant vie éternelle, le Seigneur présente son enseignement comme une eau vive, en raison du mouvement de cette eau. Il parle donc d'une source dont l'eau s'écoule. Citation, « Le cours d'un fleuve abondant réjouit la cité de Dieu. » Psaume 45, verset 5. Mais autre est le cours de l'eau matérielle qui descend, autre celui de l'eau spirituelle qui s'élève. Aussi le Christ affirme-t-il, « Je dis que l'eau matérielle est telle qu'elle ne supprime pas la soif, mais que l'eau que moi je donne non seulement enlève la soif, mais est vive, parce qu'elle est conjointe à sa source. C'est pourquoi il dit qu'elle deviendra, en celui à qui il la donne, une source. Une source, dis-je, conduisant par les bonnes œuvres jusqu'à la vie éternelle, et une source d'eau jaillissant, c'est-à-dire qui fait bondir. Dans la vie éternelle, là où il n'y a plus de soif. » Citation. « Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive, c'est-à-dire des fleuves de désirs bons, couleront de son sein. » Jean 7, 38. Autre citation. « Auprès de toi est la source de vie. » Psaume 35, verset 10.